Allez, Salon de Lyon, je vous l'ai dit. Ah bah non, vous avez peut-être pas l'ordre des choses, mais je viens de faire la vidéo du XZ2. Vous la trouverez aussi sur notre chaîne. Et là, je suis donc sur le stand Nerva, donc je vais me représenter. On est à la boutique Mobelec et on est des partenaires proches de Nerva. Vous savez que c'est des scooters que j'adore. Vous voyez à droite le XZ et le XZ2, qui sont deux scooters magnifiques. Le XZ étant mon scooter du quotidien et le XZ2 sera mon scooter de demain. À moins que je me laisse tenter par le Lift, sur lequel je suis, Nerva Lift. La gamme Nerva, en fait, c'est 4 scooters. Nerva XZ, Nerva XZ2 qui a la particularité d'avoir le refroidissement, Nerva Lift qui est un petit scooter compact un peu plus léger et moins cher, et Nerva Cargo, si tu tournes un peu à gauche Stéphane, tu verras, on le remontrera un peu plus tard. Le Cargo qui pareil partage le châssis du Nerva, le moteur du Nerva, c'est très très intéressant comme produit pour la livraison ou un scooter utilitaire. Ici on est sur le Lift, donc je vais vous enlever les warnings, vous voyez sa signature lumineuse qui est très sympathique. On a un scooter qui là ressemble à un scooter qu'on connaît. Moi, ça me fait penser au Honda PCX et avec un avant très agressif de scooter moderne. On n'est plus dans le futuriste du XZ2 par exemple ou d'autres scooters qui se veulent très futuristes parce qu'ils sont électriques. Là, on est vraiment sur un scooter classique comme on en voit un peu partout. Je suis en train de chercher le départ mais je le connais pas donc je peux pas vous dire. Ah, je crois que j'ai trouvé. Là, il est là. Voilà, là il marche. Ok. Donc, on a la même construction qu'un Nerva XZ, c'est-à-dire un bras oscillant à l'arrière qui intègre une courroie, un réducteur et qui permet d'avoir le moteur en position centrale, donc moins d'influence sur la suspension arrière. Suspension, on reconnaît les systèmes de suspension qu'on avait sur le XZ. En gros, ça ressemble très fortement au XZ, hein, en un peu plus compact, parce que si on prenait la cote là, vous voyez, si j'aligne les deux roues avant, ma roue arrière a perdu 30 cm facile par rapport au XZ2 qui est à côté. On a ce scooter compact avec une assise, il est très confortable, il tient bien entre les jambes, il est facile, il braque bien, il braque même très très bien. Voilà, bon là il y a un petit défaut, peut-être une butée à régler sur la droite. Ça c'est les petits défauts habituels, mais donc très facile à manier, avec bien sûr une marche arrière, hein, comme on en a chez Nerva, c'est-à-dire un bouton de pression qui vous assiste sur la marche arrière. Bon, warning, vous l'avez vu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les modes. On peut changer les modes, éco, dynamique, sport. Alors, viens voir Steph, on va remontrer sur ces nouveaux scooters Nerva par rapport à ce qu'on avait avant. On a la particularité d'avoir ces écrans TFT magnifiques, hyper lumineux. Donc là, on voit très très bien sur cet écran. Et ce Komodo à gauche qui, si je me trompe, est le même que le XZ2. Donc ça, pour nous, c'est assez pratique. Ça permet d'avoir les mêmes pièces en stock. Et on va pouvoir ici venir paramétrer son système et éventuellement accéder à la connectivité, au GPS, etc. On remarque aussi qu'il a un Neumann sans clé. Alors là, il y a une clé dedans, mais en fait, ces Neumann-là, vous n'avez pas de clé. Vous avez un capteur de proximité dans la télécommande. Et tout simplement, vous appuyez pour éteindre, pardon, vous tournez pour éteindre. Là, il va s'éteindre en bleu là autour. Donc ça veut dire qu'il est déconnecté. Alors normalement, à moins que, voilà, il vient de s'éteindre, j'ai pas appuyé. Et comme je suis à proximité, j'ai juste à appuyer sur là. Ah, il va me faire mentir. Alors je vous cache pas. Non, donc a priori, j'aime pas les démonstrations comme ça me fait. Et on peut tourner le Neumann, avoir accès ici en tournant un peu plus à la trappe du T2. Et en tournant de l'autre côté, avoir accès cette fois au coffre qui s'ouvre par l'arrière. Hop. Alors coffre, parlons-en. Coffre, oui et non. Coffre pour mettre le chargeur principalement. Hein. Là, vous oubliez complètement, parce que le scooter est plus compact, la possibilité de mettre un casque dedans. Donc bien sûr, il y a un équipement pour support top case qui existe. Et avec un petit top case, je pense qu'il faut rester sur un 39 litres. On a une ligne qui peut être assez sympa. Voilà. Tu regardes un peu le feu arrière, Steph, tu as vu comment on reconnaît une signature Nerva hein, avec des lignes saillantes. Voilà, il vient de s'éteindre. Alors, j'ai cru voir une alarme, mais j'en suis pas sûr. C'est-à-dire que là, je viens de le verrouiller. Je découvre avec vous hein, aussi, parce que ce sont des nouveautés toutes fraîches. L'année dernière, on avait la même nouveauté, mais elle était, comment dire, pas fonctionnelle. Là, on est fonctionnel. Bon, peut-être que l'alarme n'a pas été implémentée. Je vous repréciserai ça, notamment, ce sera marqué sur notre site internet mob-elec.com. Où vous retrouverez les caractéristiques de ces scooters et les nouveaux prix. Celui-là, il a la particularité, tenez-vous bien messieurs, dames, de coûter 4 990 € avec une batterie de 4 kWh. Il va faire 80 km à peu près. Voilà, donc c'est un scooter de ville pour tourner autour de chez vous, avec la qualité, encore une fois j'y tiens, à la qualité dynamique Nerva sur les châssis. Montez dessus, venez les essayer dès que vous avez l'occasion. Et comparer et vous verrez que c'est vraiment un scooter pour les amoureux du scooter, pour ceux qui aiment des beaux scooters. On n'est pas encore T-Max, je vous cache pas, hein, mais c'est pas non plus le même prix. On s'en rapproche très fortement. Moi j'adore prendre des virages soutenus avec le XZ et je pense que le XZ2 m'aidera bien dans les sorties de virages parce qu'il permet avec un coup de gauche supplémentaire de remonter un peu plus facilement.
Voilà, le Nerva Lift, toujours la qualité Nerva, regardez. Est-ce que vous avez déjà vu les cale-pieds comme ça sur d'autres scooters? Moi, je n'en connais pas. Nerva propose quand même quelque chose d'assez assez qualitatif pour un prix hyper soutenu de 4 990 €. On l'aura bientôt en concession chez Mobelec parce que ça, par contre, on parle du mois de mars-avril. Vous pourrez venir l'essayer. Je suis en train justement de passer les précommandes chez Nerva pour en avoir plusieurs, dont un à l'essai. Donc n'hésitez pas à venir. Bastien à Toulouse fera la même et sur Marseille, on va voir comment on fait parce qu'il y a notre déménagement qui est prévu. Donc peut-être que ce sera moins facile. On le verra par la suite. Ça, je vous tiendrai informé aussi. Donc voilà, Nerva Lift. Je vous invite à faire le tour sur le stand Nerva qui est dans le hall 4. Vous retrouvez ici la signalétique Nerva qui vous permettra de les retrouver. Malheureusement, ils sont un peu cachés par d'autres stands, mais bon, ça c'est le jeu des salons. Et vous verrez que vous, suivant vos besoins et le gabarit, vous pourrez choisir votre scooter en conséquence. Je me prépare pour la prochaine et dernière vidéo du Nerva Cargo, comme ça vous les aurez tous en tête. Les vidéos sont un peu faites à l'arrache, mais bon, ça vous donne un premier aperçu. Quand on les aura, quand je les aurai conduits, je parlerai un petit peu mieux du scooter avec ce que j'en ai pensé dans un usage quotidien. Merci en tout cas de suivre cette chaîne et je vous donne rendez-vous sur le Salon de Lyon, où on part aujourd'hui vendredi. Mais il reste 2 jours, samedi, dimanche, pour venir admirer ces merveilles. Merci.